Et comme chaque vendredi, la chronique tech, c'est avec Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume. Bonjour Ashrène. On va parler aujourd'hui de l'apparition prochaine des taxis volants dans le ciel parisien. À l'occasion, on en parlait tout à l'heure, des JO 2024 à Paris, des modèles qui ont été dévoilés au Salon du Bourget. Oui, on a confirmé en réalité des expérimentations qui doivent avoir lieu l'année prochaine, effectivement, à l'occasion des Jeux Olympiques. Ces véhicules volants qui nous rappellent un peu les meilleurs épisodes de science-fiction, on les appelle les eVTOL. Ce sont des aéronefs à décollage vertical. Et effectivement, ils vont être expérimentés à Paris. Il y a déjà 2 lignes aériennes qui ont été dévoilées. L'une qui va relier Paris et Versailles, entre l'héliport d'Issy-les-Moulineaux et l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École. Et puis une autre ligne entre l'aéroport de Charles de Gaulle et Paris intramuros. Alors il y a pas mal de candidats qui se bousculent au portillon. L'allemand Volocopter, dont on voit un modèle en ce moment, Airbus Vertical Aerospace, Ascendance, Lilium, Joby Aviation. On voit qu'il faut rassurer. On a vu le créateur de Volocopter se rendre en visite à l'Élysée auprès d'Emmanuel Macron. C'était en début d'année. Il était accompagné du chancelier allemand Olaf Scholz. On sait que ça nous fait énormément rêver, mais que c'est pas toujours comme on le croit. Il y a eu récemment la faillite d'un constructeur américain, Kitty Hawk, donc il faut faire très attention avec ses promesses. Et au milieu de cette effervescence autour des taxis volants, on distingue également un projet un peu fou porté par un Français. Oui, il s'appelle Frankie Zapata, c'est un homme à multiples casquettes, on l'a connu, ancien champion du monde d'Europe de jet ski, pas moins de 11 médailles d'or. Il nous a fait rêver à l'occasion du défilé du 14 juillet, c'était en 2019, ça nous faisait un petit peu rigoler au milieu des militaires, eh bien, on voyait un homme s'envoler. Il a également fait parler de lui avec ce que l'on voit en ce moment à l'écran, un flyboard à eau. Il y a même une version flyboard air, donc ça permettait pas mal de figures. Parfois, c'était un petit peu périlleux, vous allez le voir. Et puis là, il revient avec un prototype, avec une volonté de lancer son propre véhicule volant. Il appelle ça le Air Scooter. Il promet de voler à une vitesse de pas moins de 100 km/h, à 3000 mètres d'altitude quand même. Et il promet une autonomie de 2 heures. Il veut s'appuyer sur un contrôleur de vol. On sait que ça va prendre encore du temps. Il promet des essais dès l'année prochaine, mais ça sera cette fois-ci aux États-Unis. Et en attendant ces décollages en série, la réglementation gagnerait à être harmonisée entre les pays. Oui, c'est-à-dire qu'on ne voit pas du tout les mêmes réglementations entre l'Europe et les États-Unis. La législation américaine, par exemple, elle autorise, elle est beaucoup plus clémente avec les engins de moins de 115 kg. Elle dispense beaucoup de ces véhicules de critères de certification. Ce n'est pas le cas en Europe, où l'autorité veut, par exemple, ça c'est assez amusant, si j'ose dire, eh bien, que ces véhicules volants d'un tout nouveau type puissent résister à l'intercation. C'est-à-dire qu'ils veulent, par exemple, qu'on lance des oiseaux ou des poulets, tout simplement, sur ces nouveaux véhicules, qu'ils puissent... On visualise bien. Qu'on visualise bien, qu'ils puissent résister. La réalité, en réalité, c'est de pouvoir aller, comme on le voit, avec le modèle Archer, qui pourrait un jour être disposé dans nos villes. Ce serait de nous permettre de faire ce qu'on appelle le commute, c'est-à-dire d'aller au travail avec ces véhicules volants. Et quid, Guillaume, du coût écologique de ces engins? Oui, c'est-à-dire que ça, c'est pas neutre, surtout en ce moment. Il y a beaucoup de véhicules qu'on appelle hybrides, c'est-à-dire qu'ils promettent d'être électriques, mais ils sont encore en grande partie thermiques. Il y a aussi la promesse de l'hydrogène, mais pour que ça fonctionne, il faut bien souvent 150 kg supplémentaires dans des réservoirs pressurisés pour atteindre le rendement de 20 litres d'essence. Donc on a encore beaucoup de travail, mais il y a une promesse que j'ai trouvée très intéressante, qu'on a vue au Bourget, que l'on doit à une initiative qui s'appelle Maglev Aero. Ce sont Rod et son fils Yann Randall. Ils promettent, eux, de s'appuyer sur General Electric pour littéralement utiliser le champ magnétique, c'est-à-dire promettre très peu de frottement. Alors, ils montrent très peu d'images, mais c'est un processus à suivre qui devrait être beaucoup plus écologique. Et l'autre préoccupation, c'est la sécurité, bien sûr. Oui, c'est la sécurité. Et là, on retourne sur les JO, puisqu'on nous promet, c'est le responsable d'aéroport de Paris qui explique qu'il va y avoir un site à Pontoise, sur l'aérodrome de Cormeilles en Vexin, qui va permettre à une trentaine de constructeurs de réaliser des essais. Il permet un écosystème unique qui permettra des essais à moins de 300 mètres d'altitude. Ce qui est très intéressant ici, c'est que ce vertiport de Pontoise devrait être efficace pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. On attend un tout petit peu les essais. Et puis j'avais envie peut-être de signaler une autre initiative, cette fois-ci peut-être plus réaliste, ce qu'on appelle
le SkyDrive qui intéresse beaucoup, notamment Israël ou le Japon, c'est en période de fort bouchon, eh bien, c'est d'installer tout simplement des voies réservées à ces véhicules volants qui sont raccordés à des lignes et qui peuvent être peut-être beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus utiles au quotidien. Ça, c'est une initiative sans doute peut-être plus écolo et plus facile à respecter au niveau de la réglementation. Merci beaucoup Guillaume pour cette chronique Tech 24. Restez avec nous, la suite